Bonjour à toi! Heureuse de te voir pour la troisième vidéo dans laquelle je vais parler d'auto-empathie. Je pense que dans le processus de la communication non violente, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, se comprendre, prendre soin de soi avant de s'amener dans une relation ou dans un dialogue. Et je pense que c'est un des processus les plus importants, euh, d'être au clair avec soi, de prendre soin de soi. Alors, on va commencer avec ça. En fait, l'auto-empathie, c'est tout d'abord, c'est une présence curieuse à ce qui est vivant dans nous. On veut être à l'écoute, on veut, euh, on veut reconnaître ce qui est là et on veut en prendre soin, on veut l'honorer, on veut, euh, on veut l'honorer avec beaucoup de respect et de bienveillance. Alors, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, sans jugement, de vraiment être conscient de ce qui est là pour nous. L'auto-empathie, ça va te permettre de savoir ce qui est vraiment important pour toi, d'être au clair avec ça. Ça va te permettre aussi de prendre la responsabilité de ce qui est important pour toi, puis de reprendre ton pouvoir, puis d'être en contact avec toute ta vitalité à l'intérieur de toi. Puis ça va te permettre de prendre soin de toi, de prendre soin de toi-même, de toi, et d'être responsable de ton bien-être. Donc, dans le processus d'auto-empathie, l'invitation, c'est de connecter avec tes sentiments et de tes sentiments, de reconnaître le besoin qui est à la source des sentiments. Alors, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que j'entends par besoin. Donc, le besoin, premièrement, les besoins fondamentaux sont universels. Donc, sont les mêmes pour tous les êtres humains. Si, par exemple, je demandais à 10 personnes de me décrire son monde idéal, alors, les qualités de son... toutes les qualités de son monde idéal dans le domaine familial, dans le domaine environnemental, professionnel, sociétal. Bon, si je demandais aux gens de décrire leur monde idéal, je suis certaine que la majorité des gens sortiraient des qualités comme « Ah, moi je voudrais vivre dans un monde où il y a de l'harmonie, où il y a de la sécurité, où on peut contribuer, où il y a de la joie, où je me sens stimulée, où il y a de l'acceptation, que je pourrais en nommer beaucoup, beaucoup. » Tout ça, c'est tous nos besoins fondamentaux que tous les êtres humains aspirent à vivre. Donc, ça, c'est une des premières caractéristiques des besoins. Et c'est une des raisons pour lesquelles, ou la raison pour laquelle on est capable, on peut vraiment garder le lien ouvert en parlant de besoins parce qu'on peut toujours connecter avec les besoins. On a les mêmes besoins. Ce qui diffère de chaque individu, c'est la stratégie utilisée pour répondre à ses besoins. Donc, par exemple, pour le besoin de sécurité, possible qu'une personne pour le besoin de sécurité va, elle, pour contribuer à son besoin de sécurité, remplir son garde-manger de nourriture pour peut-être quelques semaines. Pour elle, ça contribue à son besoin de sécurité. Une autre personne va, par exemple, appeler sa mère à tous les soirs. Puis ça va être une stratégie pour contribuer à son besoin de sécurité. Une autre personne va choisir d'avoir un emploi stable, syndiqué, qui va lui assurer un emploi. Donc, le besoin est le même, mais les stratégies, il y a autant de stratégies que d'êtres humains. Ensuite de ça,
Les besoins sont intangibles. Ça veut dire que je ne peux pas les prendre, je ne peux pas les compter, je ne peux pas les voir. C'est pas de l'argent, c'est pas du matériel, c'est pas un service rendu par quelqu'un. Donc, tout ça, c'est des stratégies. Donc, un besoin, ça se touche pas. C'est intangible. C'est intrinsèque, par contre. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de moi, mon énergie de vie. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me pousse à faire des choix, ce qui me pousse à faire des actions. Fait que c'est vraiment ce qui est super important pour moi à l'intérieur. Et les besoins, c'est aussi la source de nos sentiments. Et c'est quand nos besoins sont répondus, on peut avoir des sentiments de joie, de gratitude, ou quand on a des besoins non répondus, là, on peut avoir des sentiments de tristesse, de déception, ou toutes sortes d'autres sentiments. Ce qui arrive dans notre société, c'est qu'on a appris que la source de nos sentiments, c'est l'extérieur de nous. Donc, on a appris que si, par exemple, je suis en colère parce que quelqu'un vient de me couper, ben c'est de la faute de la personne qui m'a coupé. C'est de sa faute si moi, je suis en colère. Ce qui fait qu'on redonne tout notre pouvoir à l'extérieur de nous. Et c'est là qu'on doit changer ou prendre conscience pour changer de paradigme puis reprendre notre pouvoir. Parce que quand on prend conscience que la source de notre bien-être intérieur, ben, ça part tout de nous, ben, ça fait qu'on n'est plus victime ou dépendant des autres pour notre bonheur. On peut en prendre soin nous-mêmes. Alors, c'est là toute la beauté de se réapproprier notre monde intérieur, de le comprendre, puis de reprendre toute notre souveraineté sur notre monde. Alors, comme je disais, le but de l'auto-empathie, c'est de connecter avec nos besoins. On va faire ça en les reconnaissant, en les identifiant. Après ça, on va les honorer. On va les écouter, les honorer, en prendre soin, comme on prendrait soin d'un ami qui vient nous parler. Puis après ça, on va pouvoir les nourrir, puis s'engager après ça à en prendre soin. Puis pour ça, j'aimerais ça vous partager un exercice que je vais vous inviter à faire le plus souvent possible. Au minimum, pendant la semaine, d'ici la semaine prochaine, le faire au moins une fois par jour. Si c'est possible, vous pouvez vous donner un moment dans la journée, le soir avant de vous coucher, ou le matin en vous levant, ou dans une pause au travail. Et parce que plus souvent on va faire l'expérience, l'exercice, plus on va devenir agile à se sonder puis à se comprendre. Alors, vous allez voir dans la description de la vidéo, je vais vous avoir laissé 3 documents. Premièrement, il va y avoir la liste des sentiments. Il va y avoir la liste des besoins aussi. Puis, il y a aussi une feuille pratique d'auto-empathie qui explique étape par étape comment faire une auto-empathie. Donc, je vais vous expliquer comment le faire, puis je vais vous montrer comment moi je le fais. Comme ça va vraiment vous donner une idée. Alors, on commence par vraiment s'installer dans un endroit, premièrement, où on ne sera pas dérangé, où on est calme. Moi, je t'invite vraiment à faire ton auto-empathie à haute voix. Parce qu'à haute voix, ça permet à tout ton être d'entendre, puis c'est plus efficace que des fois de le faire dans la tête. Parce que quand on s'entend, des fois, c'est comme si on parlait à quelqu'un. Des fois, ça l'aide notre réflexion aussi. Alors, on s'installe calmement.
On peut fermer les yeux. C'est plus facile d'aller dans notre monde intérieur. On peut ou être debout ou assis. Puis on porte vraiment notre attention dans notre corps, dans nos membres, dans nos pieds qui peuvent être au sol, dans nos sensations corporelles. Fait qu'on rapatrie notre attention à l'intérieur. On peut prendre des grandes respirations, vraiment pour se déposer. Puis après ça, on va se demander qu'est-ce qui attire notre attention. OK? Les yeux fermés, il peut y avoir toutes sortes de choses qui attirent notre attention. Par exemple, il peut y avoir des pensées ou des jugements ou des critiques. Hein? Fait qu'on veut vraiment être curieux de ça parce qu'elles ont des choses à nous dire. Hein? Si on a des critiques, si on a des pensées, elles nous parlent de ce qui est important pour nous. Après ça, on va peut-être être attiré par des sensations physiques, peut-être des douleurs, peut-être des émotions, des sentiments que là, on va pouvoir identifier. Comme par exemple, je me sens triste, je me sens agitée, ou je me sens tellement déçue. Hein? On peut... Puis, justement, c'est là que va venir en ligne de compte la liste des sentiments que je vais vous partager. Des fois, on n'a pas le vocabulaire. Puis, en regardant la liste de sentiments, des fois, ça peut nous aider, tu sais, à mettre le doigt sur vraiment, ah oui, c'est ça que je ressens, tu sais. Puis, il y en a beaucoup, fait que tu vas voir, tu vas pouvoir vraiment t'inspirer. Ensuite de ça, quand tu as connecté avec ton sentiment, bien, ça va te permettre, après ça, d'avoir plus de clarté pour connecter avec le besoin qui est relié. Fait que, OK, je me sens triste parce que j'aurais tellement besoin de chaleur humaine, ou j'aurais tellement besoin de repos, ou j'aurais tellement besoin de... Là, je dis n'importe quoi, là, mais avec la liste de besoins, ça va aussi t'aider à faire le lien, ton sentiment, avec ton besoin. Et ensuite de ça, en fait, quand tu cherches à trouver le besoin vraiment qui est relié à ton sentiment, des fois, tu vas en dire un, puis tu vas dire, ah non, ça n'a pas l'air à résonner. Quand ça va vraiment être le bon, quand ça va résonner pour toi, tu vas le sentir dans ton corps. Ça va créer comme une espèce de relâchement de, oui, c'est ça. Ton corps, il va avoir été entendu. C'est ça aussi, l'auto-empathie. Ça permet, comme si quelqu'un t'écoutait, hein, puis que tu déposes. Après, ça fait du bien, tu sais, d'avoir été entendu et vu. Fait que ça fait un peu la même chose. Quand tu tombes sur le bon besoin, ça fait comme, ah oui, c'est vraiment ça. Et l'exercice, c'est vraiment après ton auto-empathie, de dire, OK, je me sens, sur la feuille de pratique, je te l'ai tout indiqué. Alors, je me sens triste parce que j'ai besoin d'affection, ou j'ai besoin de temps. Puis, tu prends le temps de voir, OK, comment ça atterrit dans moi? Ça fait-tu que je me détends? Tu sais, comment je me sens après avoir dit cette affirmation-là? Puis, ça te permet après ça de pouvoir prendre soin de ce besoin-là que tu as identifié. Puis, éventuellement, dans les autres vidéos, on va continuer à avoir des trucs pour prendre soin de nous, puis pour avancer dans cette pratique-là. Alors, c'est l'invitation que je te fais. Je vais te faire un petit exemple. Tu vas voir, c'est très, très simple. C'est simple. Ça peut être long aussi, là. Mais moi, je vais t'en faire une simple. OK.
j'ai une amie qui m'avait proposé d'aller marcher en forêt demain. Puis, c'est ça, il y a comme quelque chose en moi qui dit pas un gros oui, tu sais. Fait que je vais aller voir c'est quoi qui dit pas un gros oui. Fait que je m'installe, je me dépose en moi. Puis je sens qu'il y a comme... Il y a de la tension en dedans de moi. Il y a de la tension dans moi. Puis je me sens que, tu sais, ça, il y a de l'agitation. Je pense qu'il y a comme une inquiétude ou une... Ouais, il y a une inquiétude. Je me sens pas totalement disponible. Tu sais, il y a comme... L'espace est fermé. Il y a comme une fermeture. Parce que... je pense que j'ai besoin de... J'ai pas assez de clarté à l'intérieur de moi pour savoir si je vais être totalement disponible demain. Fait que je peux pas dire oui totalement. Je me sens pas à l'aise de dire oui, je vais aller marcher avec toi demain parce que c'est ça, je pense que j'aurais vraiment un besoin de clarté, puis d'espace aussi, de temps que en ce moment, je sens que je manque de temps, là, je me sens coincée, que j'aurais besoin de clarté, de temps. Ouais. Alors, je me sens inquiète parce que j'ai besoin de clarté et de temps. Et ça me permet d'être au clair avec moi et de m'amener pour nommer ce qui est là à mon ami en lui partageant ce qui est vivant pour moi. Ça permet qu'elle peut aussi m'accueillir dans ce que je vis parce que je lui parle de moi. Alors, l'exercice, ça serait ça. Le plus souvent possible que c'est possible pour toi de le faire cette semaine, de t'arrêter puis de te dire, OK, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Puis à quel besoin je pense que ça serait relié. Alors, voilà! J'espère que ça a été assez clair. J'espère que ça te stimule. J'espère que tu as envie de faire cet exercice-là. Évidemment, il va sûrement y avoir des questions qui vont monter, peut-être des commentaires, peut-être que tu as le goût de partager ton expérience aussi. Fait que je t'invite vraiment à écrire tes questions, tes commentaires en dessous de la vidéo. Ça va aider tout le monde, puis ça va me permettre, moi, de clarifier mon idée. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, puis j'espère vraiment que cette semaine, ça va être une belle découverte pour toi, un premier petit pas de découverte dans ton monde intérieur. Et à la semaine prochaine. Bye!